Tu es rongé par la culpabilité à cause d'un péché, ou ça fait tellement longtemps que tu n'as pas prié que tu as honte de revenir vers la prière, honte devant Dieu parce que qu'est-ce qu'il va se dire? Oula, ça fait longtemps que t'es pas venu, pour qui tu te prends, pourquoi tu viens? Est-ce que tu mériterais que je t'accorde mon écoute? Bah écoute, j'ai connu les deux, les deux causes, les deux situations, je les ai connues. J'ai péché et j'ai eu honte de venir vers Dieu. Et il y a eu un moment où j'ai passé tellement de temps dans le monde que je priais pas. Et le jour où je revenais enfin vers Dieu pour prier, j'avais cette pensée d'aller prier. Je me sentais honteuse. Je me suis dit, Dieu va pas m'accueillir parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas prié en vrai. Et tu sais ce qui est étonnant? C'est que Dieu a laissé la porte ouverte pour toi, pour moi, pour nous tous. Il a laissé la porte ouverte. Ça te satisfait pas? Cette réponse-là ne te satisfait pas? Et pourtant, quand Jésus a donné l'exemple, la parabole du fils prodigue, il savait ce qu'il faisait. Il connaît l'être humain. Il savait ce qu'il faisait, il savait très très bien ce qu'il faisait. Et cette parabole a aidé tellement de personnes. Si tu étudies bien cette parabole-là, c'est l'histoire d'un fils, comme notre père et nous sommes à ses enfants adoptifs. Il a péché, ce gars-là. Il est allé vers d'autres femmes, il a été cupide par l'argent, parce qu'il voulait l'héritage de son père alors qu'il n'était même pas décédé. Normalement, l'héritage, c'est après. Et il a très très mal utilisé cet argent-là. Il a vraiment péché aux yeux de Dieu, aux yeux de son père, dans la parabole. Mais il n'y a pas que ça. Il a mis longtemps avant de revenir vers Dieu. Il a mis tellement de temps. Et à un moment donné, il était tellement honteux de revenir vers son père qu'il lui a dit « Je voudrais revenir, s'il te plaît, accorde-le-moi. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Il était tellement honteux qu'il se sentait redevable. Il l'était, hein, mais il a dit à son propre père « Vois-moi comme un serviteur, je ne suis plus ton fils. » Il ne le méritait plus. Enfin, dans sa tête à lui, n'est-ce pas? Tu connais la suite, j'ai pas besoin de te la raconter, je suis sûre que tu la connais. Au cas où, si tu la connais pas, son père l'a accueilli de très loin. « Oh, mon fils !» Il lui a donné un anneau au doigt et il l'a accueilli comme un prince, au point que son grand frère était jaloux. Genre, moi je suis là depuis longtemps et tu m'offres pas tout ça, lui il a tout délapidé et tu l'accueilles comme ça, c'est quoi ça? Mais c'est la réponse du père qui est impressionnante. Est-ce qu'il fallait pas faire une fête parce que ton frère était perdu et qu'il est revenu? Donc, quand tu te sens perdu et que tu veux revenir vers Dieu, sache qu'il t'aime tellement, qu'il veut que tu reviennes et qu'il t'accueillera. Je ne sais pas quel genre de parents tu as eu, parce que certainement que quand on se dit « je dois mériter avant d'arriver », c'est que quelque part, il y a eu un souci dans ton parcours, n'est-ce pas? Et Dieu t'a adopté. Ce n'est pas un parent charnel. Dieu t'a adopté. C'est un père spirituel. Il te veut que du bien. Il n'est que amour. Il y a ce fameux verset de Jésus qui dit « Car quiconque », retiens bien le quiconque, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe à la porte. La porte est toujours ouverte pour toi. Ne crois jamais que Dieu t'en veut tellement qu'il n'ouvrira pas la porte. Jésus même te le dit. Celui qui cherche trouve. Quand tu cherches Dieu, quand tu ouvres sa parole, quand tu écoutes des témoignages ou des vidéos sur la foi, peut-être des livres sur la foi, tu es en train de le chercher et Dieu te récompense. Dieu se fait montrer, il se montre à toi. Il veut que tu le cherches justement. Celui qui demande obtient, il reçoit. Seigneur, je demande à voir ta face et tu la vois. Tu es dans sa présence. Jamais il ne te ferme la porte. Reviens vers lui aujourd'hui.
Tiens-toi dans une pièce, décide aujourd'hui que tu vas rentrer dans une pièce et tu vas pas en sortir jusqu'à ce que tu sois sûr et certain que Dieu t'aime tellement que la porte est toujours restée bien ouverte et qu'il t'attend. Va dans ce lieu secret, peu importe que ce soit ta chambre, ton fauteuil dans ton salon, peut-être parfois la salle de bain quand on n'a pas le choix, j'y ai droit aussi. Des fois je m'asseyais sur la cuvette des toilettes, fermée, je te rassure, et je prenais ce temps avec Dieu parce que je n'avais nulle part où aller. Mais Dieu voit au cœur. Ok, c'est gênant, ok, c'est préférable de le faire ailleurs, mais si t'as pas le choix, je t'assure que Dieu regarde au cœur. Et ne reste pas juste 5 secondes, ça suffit pas. Déverse ton cœur. Dis-toi que je vais prendre tout mon temps pour lui parler de tout ce qu'il y a dans mon cœur et demande-lui pardon si tu te sens fautif. Il est là pour te pardonner. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans la Bible, il y a tellement, mais tellement de monde, de personnages bibliques qui se sont repentis de leurs péchés ou qui à un moment donné étaient honteux mais qui sont revenus vers Dieu. Et Dieu les aime tellement. C'est tellement beau à voir et c'est tellement beau à lire. Je pense notamment à quelques personnages comme Pierre. Jésus multiplie le poisson et tout, et lui, il est juste touché. Il vient vers lui et dit « Seigneur, ne me regarde pas parce que je suis une personne pécheresse. Je suis pécheur, pas dans le sens je pêche du poisson, mais dans le sens j'ai commis des fautes dans ma vie. Alors, éloigne-toi de moi parce que je ne vaux pas la peine. » Et Jésus lui dit un truc tellement beau. Viens avec moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Dieu aime quand tu reviens vers lui. Dieu aime quand tu es assez humble, quand tu l'aimes tellement pour que tu reviennes vers lui. Parce que qu'est-ce que ça prouve, hein? Qu'est-ce que ça prouve que de dire Seigneur, je m'en veux, je reviens à toi? Qu'est-ce que ça prouve que de dire je suis pas venu à toi depuis longtemps mais je reviens vers toi? Ça veut surtout dire que tu ne peux pas vivre sans lui, que tu l'aimes tellement, que sa présence est tellement agréable pour toi. Tu as essayé d'autres choses et ça n'a pas marché parce que tu vois bien que le bonheur se trouve auprès de Dieu, n'est-ce pas? Je vois aussi David, le roi David, qui a commis un péché avec Bathsheba et qui à un moment donné, quand le prophète vient à lui et lui dit tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ci, lui, première des choses qu'il fait, c'est je suis pécheur, j'ai commis un péché envers Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois bien la différence entre lui et par exemple son prédécesseur Saül. Et lui, on ne voit pas dans la Bible qu'il a demandé pardon à Dieu, tu vois. Il trouvait des prétextes. Oui, mais tu es venu en retard. Oui, mais je savais pas quoi faire. Oui, mais le peuple partait. C'était toujours le regard des autres. C'était même pas pour la compagnie de Dieu ou parce qu'il l'aimait ou quoi que ce soit. C'était pas une question de proximité avec Dieu, c'était une question de regard de l'autre. C'était pas du tout la même relation. J'ai envie de te donner un personnage aussi féminin, mais il y en a tellement, tellement d'autres. Hein. Je pense à Ruth, qui n'était pas du tout croyante. Elle n'est pas née dans un foyer de croyants, n'est-ce pas? Et à un moment donné, elle rencontre Noémie, sa belle-mère, et elle lui dit un truc très particulier. Elle quitte tout et elle lui dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a fait ce choix-là de dire « Seigneur, c'est toi mon Dieu maintenant. Je vais choisir de suivre ma belle-mère qui est croyante. » C'est tellement beau. Et le plus fou et le plus beau, c'est qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Et elle était dans la lignée de Jésus, dans toutes les générations qui ont précédé. C'est une lignée juste extraordinaire, faite d'hommes et de femmes qui ont choisi Dieu. C'est pas n'importe quoi, c'est pas par hasard, c'est beau, c'est Dieu qui l'a choisi ainsi. Parce qu'il aime les personnes qui reviennent à lui, qu'il aime assez pour dire « Je choisis Dieu ». Comme je t'ai dit, c'est un choix. Quand tu reviens vers Dieu, tu prouves que tu choisis Dieu au lieu de tes iniquités ou au lieu des mauvaises fréquentations que tu as pu avoir. Au contraire, bien au contraire. Donc même si tu as passé beaucoup de temps en dehors de la prière et puis à un moment donné tu reviens vers la prière, sache qu'il est là.
Et tu pourrais te dire, oui, mais moi, c'est surtout pour demander un truc et j'ai peur qu'ils se disent, ah, je reviens vers Dieu, vers lui, en fait, c'est pour mon intérêt. Est-ce que tu connais l'histoire de Néhémie? Je vais finir par celui-là. Le peuple juif a fait des trucs pas sympas du tout. Dieu était fâché et il les a laissés à leurs ennemis, tu vois. Il y a eu ce qu'on appelle la déportation. Il y a eu la déportation des Juifs à un moment donné. C'était pas la première fois. C'était pas avec Hitler et compagnie. C'était pas la première fois. Ça s'est déjà produit avant. Dans l'histoire de Daniel, par exemple, c'était une déportation. Et le peuple a péché. Néhémie voulait revenir vers là où il voulait reconstruire quelque part. C'est aussi demander quelque chose. Mais, à la différence près, c'est qu'il n'a pas demandé à n'importe qui. Il savait qui était son Dieu, n'est-ce pas? Comme quand toi, tu reviens vers Dieu, tu sais qui est ton Dieu. Tu vas pas vers n'importe qui. Tu vas pas aller prier Bouddha ou je sais pas pour obtenir ce que tu veux. Tu sais qui peut te donner ce que tu veux. Donc c'est un choix de ta part. Alors, pourquoi ne pas te réconcilier avec Dieu? Hein? Il te le demande. Je t'ai dit, l'histoire du fils prodigue, elle n'est pas là par hasard. Dieu connaît ses enfants. Il connaît l'humanité. Il tombe pas des nues quand il voit ce que tu fais. D'ailleurs, à ce propos, il y avait une personne dans un de mes shorts qui avait dit pourquoi Dieu se répand d'avoir fait quelque chose. Par exemple, pourquoi Dieu se répand d'avoir fait de Saül un roi. Pourquoi Dieu se répand d'avoir créé l'homme pendant la jeunesse, par exemple, où Noé monte dans une arche et Dieu détruit tout le monde. Comment ça se fait qu'il se repent de ça? J'ai envie de te dire, à chaque fois, il nous donne une nouvelle chance. Nous sommes créés à son image. Il ne faut pas que ça t'étonne. Jésus savait à l'avance que Judas allait le livrer. Pourtant, il l'a choisi. Il donne des chances à chaque fois. Et il le dit dans un verset où il dit, il faut que ces choses-là arrivent. Hein? Dieu est Dieu. Mais il a choisi de t'adopter. Comme toi, tu as choisi de croire en lui. Parce que tu sais qu'il n'y a que lui. Que les autres, c'est du blabla, tiennent pas la route. C'est lui, le rocher. Le rocher de ta vie, c'est lui. Donc n'hésite pas. Tu dois même être fier en revenant dire « Seigneur, il n'y a que toi » et lui rendre gloire. Lui dire « Il n'y a que toi qui tiens la route parce que tu es la seule vraie Dieu. » Et je m'agenouille aujourd'hui devant toi pour te montrer que je t'aime, que je t'admire, pour te donner toute la louange que tu mérites. J'espère que ce contenu t'a aidé et encouragé. Et je te propose que tu prennes un moment et que tu déverses ton cœur à Dieu et que tu reviennes vers lui. N'aie pas honte. Il a les bras grands ouverts. Je te Denis et je te dis à la prochaine. Ciao.